Salut mes gâtés, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose que je fais souvent, c'est les rêves prémonitoires. Alors je vais déjà vous expliquer ce que c'est parce que tout le monde n'a pas la chance de faire des rêves prémonitoires parce que oui, pour moi c'est une chance parce que ça peut nous avertir de pas mal de choses. Mais comment dire, en réalité, tout le monde fait des rêves prémonitoires. Il faut savoir aussi analyser ses rêves. Donc en fait, le rêve prémonitoire, c'est quoi? C'est le fait de rêver d'une situation et de la voir se reproduire dans la vie réelle. Alors, il n'est pas obligé lors d'un rêve prémonitoire que le rêve se fasse dans une nuit et que l'événement se passe le lendemain. Il se peut que le rêve prémonitoire ait lieu et que l'événement se fasse 6 mois ou 1 an plus tard. Un rêve prémonitoire aussi, ça n'est pas forcément, parce que des fois on en a un peu une mauvaise image, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais dans le sens où on ne fait pas des rêves prémonitoires que sur des événements dramatiques comme des décès ou des accidents. On peut faire des rêves prémonitoires sur des choses agréables comme des naissances, des rencontres, des mariages, un déménagement. Donc après ça peut être heureux ou moins heureux, mais voilà, on peut faire des rêves prémonitoires sur tout et n'importe quoi. Il faut englober plusieurs choses dans les rêves prémonitoires. Un rêve prémonitoire, c'est pas forcément une situation bien définie dans un rêve qui va se reproduire à l'identique dans la vie réelle. Ça peut être aussi, comment dire, un genre de remake ou même carrément une parodie de ce qui va se passer dans la réalité. On peut rêver d'un truc qui a l'air absolument loufoque et qui est quand même prémonitoire parce que ça va se passer dans la réalité, mais de façon plus réelle. Voilà, tout simplement. En fait, je vais vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai vécu comme rêve prémonitoire. Et vous allez voir que un rêve prémonitoire, ça peut avoir des formes vraiment étranges. Moi, j'ai rêvé d'un de mes cousins qui avait 18 ans. Nous étions dans une scène de guerre. On entendait des tirs de fusils d'assaut, etc. On était dans un bâtiment qui avait été lourdement touché. Et mon cousin s'était fait tirer dessus. Et puis, je l'ai pris avec moi, je l'ai tiré très fort dans une salle où une porte battante s'est ouverte quand j'ai reculé. Et il pleuvait dans cette salle. Donc en fait, c'était plutôt, de ce que je me souviens de ce rêve, c'était plutôt une salle de douche commune. Donc j'ai vraiment des détails avec des carreaux, murs, etc. De l'eau qui tombe sur nous. Et je pleurais beaucoup et je le tenais très fort dans mes bras. Et je lui disais, tu vas vivre, tu vas t'en sortir. Ne t'inquiète pas, tu vas vivre. Reste avec moi, je suis là, je vais tout faire pour te sauver. Je vais partager de mon énergie avec toi pour que tu vives. Tu vas vivre, tu ne peux pas mourir. Et en fait, je me suis réveillée en pleurs. J'étais vraiment pas bien, je transpirais beaucoup, ça me met les frissons. Je transpirais beaucoup, je pleurais énormément. Je suis partie travailler dans cet état de stress, d'angoisse. J'étais vraiment pas bien. Et puis il s'est passé 6 mois à peu près. Et j'ai fait un nouveau rêve de ce même cousin où en fait il était tout bébé. Il était tout bébé et montait les escaliers du bâtiment dans lequel j'habitais. Il est monté à 4 pattes accompagné de sa mère et de ma grand-mère. Et en fait, je les entendais monter dans ma cage d'escalier et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, j'ai ouvert la porte et je les ai vus. Je l'ai vu monter les escaliers à 4 pattes et j'ai vu ma grand-mère qui allait taper contre ma porte comme pour toquer, mais je l'ai ouvert avant. Et en fait, j'ai entendu mon téléphone portable sonner, ce qui m'a sorti du rêve. Ça m'a ramené à la réalité. Je me suis réveillée. J'ai vu que c'était ma grand-mère donc qui m'appelait, j'ai décroché et elle m'a annoncé que ce fameux cousin venait d'avoir un accident de voiture dans la nuit et qu'il était entre la vie et la mort. Donc en fait, j'ai compris que je venais à l'instant de faire un rêve prémonitoire. Dans ce rêve, il ne se passait rien de dramatique, il était juste bébé et montait les escaliers de mon bâtiment. Donc bon, il y a quand même une corrélation entre ce rêve et l'événement qui s'était passé parce que c'est un cousin que je ne voyais que très très rarement, dont j'étais pas particulièrement proche. Donc voilà, il y avait déjà
un début de corrélation entre les deux. Mais ça n'a rien à voir entre avoir un accident de voiture dans la vie réelle et rêver qu'il est nourrisson. Voilà, mais j'ai rêvé de lui. Et par contre, j'ai bien fait le rapprochement avec le rêve que j'avais fait 6 mois auparavant, qui m'avait beaucoup marqué et qui m'a toujours beaucoup marqué parce que ça fait 8 ou 10 ans. Et ça fait 8 ans, je pense. Et du coup, non, ça fait 6 ans, pardon. Et du coup, j'ai vraiment fait le rapprochement avec ce rêve où je le vois, et il était dans le coma en fait. Dans mon rêve, il était en train de mourir, mais je lui disais qu'il allait vivre et je le sentais qu'il allait vivre. Du coup, je me suis pas vraiment inquiétée de cet accident. Ça m'a fait quelque chose, j'étais très triste, mais au fond de moi, je savais qu'il n'allait pas mourir et qu'il allait s'en sortir. Parce que j'avais vraiment ces images de ce rêve et de cette conviction que j'avais dans le rêve qu'il n'allait pas mourir, qu'on allait le sauver et que je partageais quelque chose avec lui et que ça allait le sauver. Et effectivement, il est resté dans le coma quelques jours, il s'en est réchappé, il n'a eu aucune séquelle ensuite, pas besoin même de faire de rééducation ni rien parce que c'était un sportif de haut niveau, pardon, et que du coup, le fait qu'il ait une musculature, un physique solide, ben ça l'a vraiment protégé lors de cet accident et ça lui a permis de récupérer toutes ses facultés physiques très rapidement. Donc voilà, vous voyez qu'un rêve prémonitoire, ça n'est pas forcément... J'aurais pu rêver de mon cousin qui avait un accident de voiture, ça aurait été un rêve prémonitoire, mais voilà, mon cerveau, mon âme, mon subconscient, mon psychisme n'a pas voulu me montrer cette réalité-là et m'a donné des alertes sous d'autres formes. Alors pourquoi? Moi je dirais pour plusieurs raisons. Ben déjà parce qu'il y a le cerveau qui nous protège, enfin, où nous protégeons, c'est-à-dire que peut-être que pour moi ça aurait été encore plus violent de le voir dans sa voiture pendant qu'il avait cet accident. Bien que je trouve que ça a été super violent pour moi de le voir se faire tirer dessus dans mon rêve. Et puis parce que peut-être aussi, si j'avais vu mon cousin avoir cet accident 6 mois avant, je l'aurais peut-être prévenu en lui disant, tu sais, fais attention, ou en le disant à sa mère que je voyais plus souvent, tu sais, fais attention, il se pourrait qu'il ait un accident de voiture. Et en fait, j'aurais un peu changé l'ordre des choses. Sachant que on ne peut jamais, malgré notre libre arbitre, on ne peut jamais éviter quelque chose. C'est-à-dire que si vous voyez une personne qui va mourir dans un accident, par exemple, de voiture, admettons, vous aurez beau prévenir cette personne, elle pourra ne plus prendre la voiture pendant des mois et des mois, donc il ne lui arrivera rien, mais il suffira d'une fois pour que ça arrive. Et si, pour quelconque raison, cette personne décidait de ne plus prendre la voiture de sa vie, si son destin c'est de mourir de façon tragique et difficile, ça arrivera quand même. Ce ne sera peut-être pas dans un accident de voiture, mais ce sera peut-être renversé ou dans un accident de train ou en chutant, voilà. Voilà, donc ça ne sert à rien d'essayer de prévenir quelqu'un parce que de toute façon ça arrivera. Mais voilà, du coup mon psychisme, mon subconscient a décidé de me montrer la réalité sous une autre forme. Donc voilà, après j'ai fait beaucoup, donc c'est là que j'ai compris que je faisais des rêves prémonitoires, que c'était un rêve prémonitoire et que du coup ça n'avait pas forcément la même allure en rêve et dans la réalité. Et après ça j'ai fait énormément de rêves prémonitoires sur les accouchements. En fait toutes les filles qui ont accouché autour de moi, que ce soit des amis proches ou des cousines moins proches que mes amis, ou des gens que je connaissais même très peu, qui étaient enceintes, mais j'ai su pour tout le monde qu'elles allaient accoucher le jour même. Puisque en fait j'ai rêvé d'elles et dans la journée elles avaient accouché, ou à mon réveil je me rendais compte qu'elles avaient accouché parce que j'avais un message. Donc voilà, mais ça n'a jamais été de les voir dans la salle d'accouchement en train d'accoucher par exemple. Pour une, j'ai rêvé qu'elle était en Espagne et que son papa avait le petit dans les bras.
donc il tenait son petit-fils, et je lui disais attention, tu sais, on est dans une véranda, il fait très chaud, c'est un bébé, il vaudrait mieux qu'il soit à l'intérieur de la maison plutôt que dans la véranda parce qu'il risque de se déshydrater. Je voyais cette personne, la maman, allaiter son bébé, etc. Donc j'ai compris que c'était un rêve prémonitoire, et je l'ai compris quelques minutes après m'être réveillée, puisque quand je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone portable, j'ai vu que j'avais un SMS que j'avais reçu dans la nuit, et c'était cette personne qui m'annonçait que son fils était né. Et ça a été comme ça pour tout le monde. Donc vous voyez, le rêve prémonitoire, ça peut... disons que vous allez avoir toujours un fond qui va calquer à la vérité. Donc je voyais ce bébé qui était né et qui allait bien, et j'ai vu quelques minutes après m'être réveillée qu'il était né. Donc voilà, on n'est pas obligé de rêver de la naissance à proprement parler pour savoir qu'un enfant est né. On peut simplement rêver de l'enfant, même parce que dans mon rêve, il était un peu plus vieux. Vous voyez, notre cerveau nous intime des choses qui ne sont pas vraiment le calque de la réalité, mais c'est à nous de l'analyser. Donc, pour analyser ça, vous pouvez prendre un cahier et noter vos rêves tous les matins. Donc, dès que vous vous réveillez, avant même de vous lever, avant même d'allumer votre téléphone, avant même de parler à votre compagnon, votre compagne, prenez votre crayon, votre cahier, restez allongé et notez des brides de tout ce que vous avez vu dans vos rêves. Alors au début, ça peut être un peu compliqué parce qu'on ne se souvient pas forcément de tous nos rêves. Mais simplement des brides. Je ne sais pas, vous étiez dans une forêt, vous notez j'étais dans une forêt, il y avait des gens, j'ai vu une personne brune, une personne avec des yeux bleus, il y avait des animaux mais je ne me souviens plus, on était dans une voiture, il y avait... Je ne sais pas, notez tout ce qui vous vient. Et si vous arrivez à avoir des scènes entières, essayez de les noter un peu plus précisément. Voilà, de dire par exemple, comme j'ai fait mon rêve, j'étais en Espagne, il y avait telle personne, il y avait une table ronde, il y avait une véranda, cette personne est habillée comme ci, comme ça. Voilà, essayez et vous allez voir que déjà vous allez vous rappeler de plus en plus précisément de vos rêves, mais surtout vous allez pouvoir revenir dessus plus tard. De temps en temps, une fois par mois, calez-vous 5 minutes et relisez vos notes. Et vous allez vous rappeler peut-être que des choses se sont passées dans la réalité. Je sais pas, par exemple, vous avez un grand-oncle que vous n'avez pas vu depuis 3 ans. Et il n'est pas prévu que vous le voyez. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Eh bien, peut-être que dans un de vos rêves, vous avez rêvé de votre grand-oncle. Et dans votre conscient, un matin, vous avez rêvé de lui, mais vous ne vous rappelez pas que c'est lui. Mais vous avez des détails. Votre oncle porte des lunettes et il a toujours une sacoche verte à pois bleus. Et bien, ça, vous l'avez noté peut-être dans votre cahier. Et du coup, un mois après, vous allez voir que, tiens, après 3 ans, de façon totalement inattendue, ce grand-oncle à lunettes et avec cette sacoche bleue à pois est venu vous voir, vous vous êtes rencontrés, 5 minutes, il prenait le train, il avait une correspondance et vous a vu. Mais vous allez voir peut-être que dans vos notes, il y a 1 mois, vous avez rêvé de cet homme à lunettes avec une sacoche. Elle avait des pois, mais vous ne vous rappeliez pas qu'elle était bleue, mais vous avez bien vu. Et aujourd'hui, vous vous rappelez, vous dites, mais voilà, j'ai rêvé de lui. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous faites des rêves prémonitoires. Pour ceux qui pensaient ne pas en faire. Maintenant, si vous en faites souvent, racontez-moi vos expériences. Comment vous avez vu la première fois que c'était prémonitoire? De quoi rêvez-vous le plus? Moi, personnellement, c'est les naissances et les accidents. Voilà. Après, bien sûr, j'ai d'autres outils comme les cartes, la cartomancie pour voir plus de choses. Récemment, mon mari a perdu son papa de façon très brutale. Il est décédé à l'âge de 57 ans d'un arrêt cardiaque. J'en ai jamais rêvé. Parce que je me suis toujours... J'ai jamais rêvé de mon beau-père en fait. Parce que j'ai une relation un peu compliquée avec mon beau-père. Par contre, dans les cartes, lorsque je faisais de la cartomancie à mon mari, depuis déjà 8 mois, je voyais un homme décédé. Nous n'avions pas 36 choix, il n'a que 2 hommes autour de lui. Donc,
je me doutais, mais voilà. Mais par exemple, je n'en ai jamais rêvé. Donc, on ne fait pas toujours des choses parce qu'avec notre cerveau, des fois, notre cœur, nous refusons de rêver de certaines personnes. Donc, nous n'avons pas forcément de prémonition sur tout. Voilà. Moi, je me suis autorisée à rêver des naissances parce que c'est quelque chose d'extra, de savoir qu'un bébé va naître en avant-première. Du coup, voilà, c'est quelque chose de kiffant quand vous faites le rêve que votre ami va accoucher, que le matin vous lui envoyez un message pour dire salut, comment ça va, ben super, je suis pas du tout prête d'accoucher, j'ai pas une contraction, etc. Et que le soir elle vous envoie un message en vous disant ben tu vois, je suis à la mater, t'avais raison. Et voilà, c'est super super sympa. Donc voilà, les rêves prémonitoires, ça peut avoir plein de formes différentes. Voilà, j'attends vraiment votre expérience là-dessus. Et maintenant, je vais couper cette vidéo et je vais vous faire une nouvelle vidéo sur les rêves éveillés et je vais vous expliquer la différence et ce que j'en pense par rapport aux rêves prémonitoires. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'attends avec impatience vos retours sur les rêves prémonitoires et je vous dis à très vite.